Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de parvenir à factoriser et à compléter des carrés. Donc, on se souvient toujours que un carré parfait, c'est si j'ai a plus b au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré qui vient de la première partie de cette leçon. Donc, si on veut apprendre à compléter des carrés, ça veut dire qu'il nous manque la troisième partie de cette fonction-là. Donc là, si on regarde, ici, je vous ai fait comme une espèce d'objectivation qui justifie un peu comment le faire. Donc, on n'oublie pas que le premier terme, c'était la racine carrée de ceci. Donc, le deuxième terme, ce serait la racine carrée de celui-là. Right? Là, pour le trouver, on commence toujours par trouver c'est quoi le a. Donc, si j'avais x au carré ici, ça veut dire que le a était simplement x, parce que la racine carrée de x au carré, c'est x. Et aussi, on n'oublie pas que le terme du milieu, c'est 2 fois le a fois le b. Donc, ceci, si mon a est x, c'est 2 fois x fois une valeur que je ne connais pas. Mais la réponse doit être moins 14x. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire de l'isolation de variables. Si j'ai 2xb égale à moins 14x, je cherche le b, je peux diviser les deux côtés par 2x. Donc, ça annule ceci. Et là, les x s'annulent. Moins 14 divisé par 2, ça me donne moins 7. Donc, le b est moins 7. Alors, ce carré-là, c'est x moins 7 au carré. Mais pour compléter le carré, il faut que je fasse la troisième valeur. Donc, vous voyez ici, pour savoir qu'est-ce qu'il y a ici, c'est b au carré. Donc, je fais moins 7 au carré, ce qui me donne 49 comme valeur. Donc, si je veux continuer un peu ici puis le regarder, encore, j'ai x au carré plus 8x plus quelque chose. Donc, je sais que le a, c'est x dans le a plus b. Et le terme du milieu, ça veut dire que j'ai 2 fois x, parce que a est x, fois mon b, qui doit donner 8x. Donc, pour trouver le b, je divise par 2x des deux côtés. Ça va me donner que b est égal à 4. Mais le troisième terme, c'est b au carré. Et 4 au carré me donne donc 16. Donc, le carré parfait ici, c'est x au carré plus 8x plus 16. Et si je voulais factoriser, ça, c'est simplement x plus 4 au carré, car mon a est x et mon b est 4. Le terme ici est un petit peu plus difficile parce que j'ai 4x au carré. Donc, 4x au carré, mon a ici, c'est la racine carrée de 4x au carré. Donc, je sais que le a ici, c'est 2x. Donc, le 32x, n'oublie pas, c'est 2 fois a fois b. Donc, 2 fois 2x fois b doit donner 32x. 2 fois 2x, ça veut dire que j'ai 4x fois b qui doit donner 32x. Donc, tu dois diviser par 4x des deux côtés. Ça me donne que le b dans l'équation, ici, serait simplement 8. Et là, maintenant que j'ai le 8, je sais que le troisième terme, c'est 8 au carré, ce qui est donc 64. OK? Donc, ça, c'est comment est-ce qu'on complète un carré. Et il y avait plein d'exemples pour vous à pratiquer. Je peux peut-être en faire un qui est un peu plus difficile. Euh, donc, si je regarde ici, 8x au carré plus 25x plus, je dois compléter. Donc, 8x au carré, la racine carrée de 8, ce n'est pas un chiffre qu'on connaît. Donc, je sais que mon a va être donc racine de 8 fois x. Peut-être que je ne le connais pas, la racine de 8, je ne la connais pas. Donc, je laisse ça comme ça. Mais là, ça veut dire que le terme du milieu, c'est 2 fois mon a, qui est racine de 8 fois x. Et ensuite, fois mon b, qui doit donner 25x. Donc là, c'est un petit peu plus difficile parce que ça donne des fractions ici. Je dois diviser par 2 racine de 8 fois x, les deux côtés. Et la seule chose qui s'annule ici serait les racines les x, pardon. Donc j'ai 25 sur 2 racines de 8 comme b. Et ma réponse de ceci, ce serait simplement de mettre tout ça au carré. Donc, pour trouver la troisième partie, c'est b au carré. Alors, b au carré, c'est 25 sur 2 racine 8 au carré. Alors là, c'est le top au carré. Donc, 25 au carré, c'est 625 en haut. 2 au carré, c'est 4. Et racine de 8 au carré, c'est simplement 8. Donc, ça veut dire que tu vas avoir 625 sur 32 comme troisième partie. Et voilà. OK? Également, on a vu comment aller de la forme développée à une forme de carré parfait. On l'a vu un petit peu, mais c'est toujours le même principe.
Si, mettons, je regarde, ça c'est mon A et ça c'est mon B, c'est le A au carré et ça c'est le B au carré. Donc mes deux termes, c'est simplement la racine carrée de lui et la racine carrée de lui. Donc si j'ai x au carré, ça veut dire que mon premier terme c'est simplement x, parce que la racine carrée de x au carré c'est x. Et mon deuxième terme ici, c'est la racine carrée de 49 qui est 7. Cependant, il faut regarder au terme du milieu ici. Le terme du milieu est négatif, donc ça va être x moins 7 au carré pour celui-là. En dernier, on a vu aussi les différences de carrés. Donc ça, c'est lorsqu'un binôme, c'est le même binôme mais qui a un signe différent, donc x plus 3 fois x moins 3. Donc si tu développerais, tu vas voir que ça donne x au carré moins 3x plus 3x moins 9, qui est simplement égal à x au carré moins 9. Donc si j'ai a plus b fois a moins b, vous allez voir, ça donne toujours a au carré moins b au carré. Donc quand tu développes une différence de carré. Alors en temps normal, si jamais je veux trouver ou je veux partir de la forme développée à factoriser, c'est, ou pardon, ça devrait être moins c ici. Donc veuillez corriger ça dans vos notes s'il vous plaît. C'est x au carré moins c. Donc encore une fois, ça serait racine carrée de a fois x plus racine de c racine de a fois x moins racine de c. Donc si on regarde ici, si j'ai 4x au carré moins 49, je sais que c'est un binôme qui a deux signes différents. Alors la racine carrée du premier terme, sur la racine carrée de 4x au carré, c'est simplement 2x. Et la racine carrée du deuxième terme, donc 49, ça va être 7. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire pour ceci. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de m'envoyer un message sur le même. Vous avez aussi des feuilles à la fin à compléter.